Frères et mes pères, dit-il, écoutez, je vous prie, ce que j'ai à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils l'entendirent parler en hébreu, le calme se fit plus grand encore. Paul reprit. Je suis juif, je suis né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé ici à Jérusalem. C'est Gamaliel qui fut mon maître, il m'a enseigné avec une grande exactitude la loi de nos ancêtres, et j'étais un partisan farouche de la cause de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai combattu à mort ce qu'on appelle la voie, en faisant enchaîner et jeter en prison des hommes et des femmes. Le grand prêtre et tout le conseil des responsables du peuple peuvent témoigner que je dis vrai, car c'est d'eux, précisément, que j'avais reçu des lettres de recommandation pour nos frères. Je suis alors parti pour Damas, bien résolu à faire enchaîner et à ramener à Jérusalem, afin de les faire punir, tous les adhérents de cette voie que je trouverais la basse. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une vive lumière a resplendi du ciel et m'a enveloppé. Je suis tombé à terre et j'ai entendu une voix qui me demandait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je me suis écrié, « Qui es-tu, Seigneur » Alors la voix m'a dit, « Je suis, moi, Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière, mais n'ont pas compris celui qui me parlait. J'ai demandé, « Que dois-je donc faire, Seigneur » Et le Seigneur m'a dit, « Relève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu devras faire. » Mais je n'y voyais plus, l'éclat de cette lumière m'avait aveuglé. Alors mes compagnons m'ont pris par la main pour me conduire, et c'est ainsi que je suis arrivé à Damas. Il y avait là un certain Ananias, un homme pieux, qui observait fidèlement la loi, il était estimé de tous les Juifs de la ville. Il est venu me trouver, s'est tenu près de moi et m'a dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » À l'instant même, je pus de nouveau voir et je l'ai vu. Alors il m'a dit, « Le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance pour te faire connaître sa volonté, pour que tu voies le juste et que tu entendes sa voix. Car tu seras son témoin devant tous les hommes pour leur annoncer tout ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, fais-toi baptiser et sois lavé de tes péchés en priant le Seigneur. » Un jour, après mon retour à Jérusalem, pendant que je priais dans la cour du temple, je suis tombé en extase. Et j'ai vu le Seigneur, il m'a dit, « Hâte-toi de quitter Jérusalem, car ses habitants n'accepteront pas ton témoignage à mon sujet. » J'ai répondu, « Mais, Seigneur, ils savent pourtant que j'allais de synagogue en synagogue pour faire emprisonner et fouetter ceux qui croient en toi. Lorsqu'on a versé le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais là, en personne, j'approuvais ce qui se passait et je gardais les vêtements de ces meurtriers. Le Seigneur m'a dit alors, va, je vais t'envoyer au loin vers les non-juifs. » La foule l'avait écouté jusque-là, mais, à ces mots, ils se mirent tous à crier, à mort. Qu'on débarrasse la terre d'un tel individu. Il n'a pas le droit de vivre. Ils hurlaient de plus en plus fort, agitaient leurs vêtements et jetaient de la poussière en l'air. Alors le commandant donna l'ordre de faire entrer Paul dans la citadelle et de le soumettre à la torture à coups de fouet, afin de savoir pourquoi les Juifs criaient ainsi contre lui. On était en train de l'attacher avec des courroies, quand il demanda à l'officier de service, « Avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain, et sans même l'avoir jugé ?» Quand l'officier entendit cela, il courut avertir le commandant, « Sais-tu ce que tu allais faire? Cet homme est citoyen romain. » Le commandant se rendit aussitôt auprès de Paul et lui demanda, « Dis-moi, es-tu vraiment citoyen romain ?» « Oui, répondit-il. »« Moi, reprit le commandant, j'ai dû payer très cher pour acquérir ce titre, et moi, dit Paul, je le tiens de naissance. » Aussitôt, ceux qui allaient le torturer le laissèrent. Le commandant lui-même commença à s'inquiéter à l'idée qu'il avait bel et bien fait enchaîner un citoyen romain. C'est pourquoi, dès le lendemain, il voulut éclaircir l'affaire et savoir au juste de quoi les Juifs accusaient Paul. Il le fit délier et, après avoir convoqué les chefs des prêtres et tout le grand conseil, il le fit descendre et le plaça en face d'eux.